Avant de vous parler de l'Évangile qu'on vient d'entendre, j'aimerais vous lire une lettre. C'est une vraie lettre qu'une personne, un monsieur a écrit à un pasteur d'une communauté. C'est pas moi qui ai reçu la lettre, mais je vous la partage parce que ça va m'aider à introduire ce que je veux vous parler aujourd'hui. Jésus qui nous parle de faim spirituelle. Voici ce que le monsieur dit. Alors, il écrit un pasteur de communauté. Je vous écris en espérant que vous pourriez m'aider. Je suis habité par des sentiments étranges depuis que j'ai atteint certaines grandes réalisations dans ma vie. Mes investissements en finance m'ont permis d'acquérir plusieurs belles demeures, de belles voitures et beaucoup de biens. Je suis marié à une grande dame et j'ai 2 enfants que j'adore. J'apprécie aussi être en bonne santé. Je vous dirais que j'ai réalisé ce que j'avais rêvé. Mais je ne suis pas aussi heureux que je l'avais pensé. Pour être honnête, je suis souvent agité et ennuyé. Je suis souvent insatisfait de ma vie. Parfois, la nuit, je me sens vide et je continue à penser qu'il doit y avoir plus que cela dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Genre de questions qu'on pose à des curés. J'aurais le goût de vous passer le micro. Je vais commencer d'abord par revenir sur l'Évangile. L'Évangile qu'on vient d'entendre tantôt, c'est la suite de l'Évangile de la semaine passée. Puis la semaine passée, c'était la multiplication des pains. Alors, c'est vraiment la suite. Et ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, là, c'est qu'il y a des gens qui courent après Jésus. Et vous savez pourquoi ils courent après Jésus? Pour avoir du pain. Hein? Bien donc, c'est grétiste. C'est pas tous les jours que ça arrive, ça, là. Et Jésus voit très bien ça. Alors, Jésus va leur dire ceci. Ne travaillez pas pour le pain, pour la nourriture qui se perd, mais travaillez pour la nourriture qui demeure jusqu'en vie éternelle. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire que c'est une très bonne chose d'avoir une faim spirituelle, de sentir cette faim-là de temps en temps. Vous savez, si vous consultez des médecins, ils vont vous dire ceci. Quand on perd l'appétit, c'est pas bon signe. C'est probablement signe qu'on est malade. Si vous perdez l'appétit d'un coup sec, posez-vous des questions. Oui, parce que quand on se sent pas bien, quand on fait de la fièvre, vous remarquerez que pas sûr, si je vais aller manger à soir, voilà. Mais c'est sûr que quand il a perdu l'appétit, il faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en nous. Ce que je viens de vous dire des médecins, là, Jésus pense la même chose au plan spirituel. Si je n'ai plus d'appétit spirituel, c'est-à-dire Dieu est dans ma vie, là, mais ça marche, je suis cruise control, là, je ne sens plus l'appétit, tout ça. C'est un signe que ma vie spirituelle aurait besoin de vitamines, de quelque chose. Et en fin de semaine, à partir de la lettre que je vous ai lue, puis tout ça, j'essaie de répondre, comment on fait ça pour ne pas perdre la faim spirituelle, pour que ça demeure vivant à l'intérieur de nous? C'est comme dans tous les domaines, hein, supposons, j'ai plus de faim, je suis peu affamé pour mon travail. Je le fais, là, mais je toffe. Je suis peu affamé pour mon couple. Je suis encore là, mais je toffe. Ben, j'espère qu'il y a plus que ça, là. Alors, comment on fait pour demeurer, avoir une faim spirituelle? Je vous donne quelques éléments. C'est en été, il ne faut pas que je vous assomme. Première chose, je pense, pour garder la faim spirituelle, là, c'est se rappeler à quel point Dieu m'aime.
Ça, il faut se rappeler ça, pas de temps en temps. Il faut se rappeler ça tous les jours. Puis plus je vais me rappeler que Dieu m'aime, puis même avec ma petite tête, là, j'arriverai jamais à comprendre ça, parce que l'amour de Dieu, c'est plus grand que tout ce que je peux penser, c'est plus grand que tout ce que je peux imaginer, là. Dieu m'aime plus que ça, là. Mais plus je vais en prendre conscience, même si je ne comprends pas tout, que Dieu m'aime, plus moi je vais l'aimer. Et parfois, les gens disent, mais moi je pense pas à Dieu, peut-être que je l'aime pas assez. Ton problème, c'est pas que tu l'aimes pas assez, là. C'est que tu sais pas à quel point il t'aime. Si tu savais à quel point il t'aime, les genoux te plieraient, là. Tu dirais, voyons donc, ça se peut pas qu'il m'aime. Moi, avec les limites que j'ai, oui, il m'aime comme ça. Donc, première chose pour moi, pour garder sa faim spirituelle, c'est se rappeler que je suis aimé plus que tout ce que je pourrais penser. Il n'y a pas une personne sur la planète, là, qui m'aime autant que Dieu m'aime, moi, là, c'est sûr. Deuxième point pour nous aider à garder la nourriture, la faim spirituelle, je dirais, arrêtez de se nourrir de malbouffe. Vous comprenez que je ne vous parle pas d'hamburger, moi là, je vous parle de malbouffe spirituelle, c'est-à-dire des choses que je peux entretenir dans mon esprit, là. Si pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, là, c'est la grandeur de mon salaire, c'est mon statut, c'est mes succès, c'est mon prestige, c'est mon pouvoir, là. Toute chose qui m'éloigne de Dieu, je ne serai jamais satisfait. Vous avez vu, je trouvais que la lettre disait exactement ça. Hein? D'après moi, il y avait tout ce qu'il voulait, puis là, pas satisfait. Probablement que si je ne suis pas affamé de Dieu aussi, on peut se dire ça, même si c'est provoqué un peu, peut-être parce que je suis trop rempli de moi-même, ou rempli de trop de choses secondaires, puis plus de place pour l'essentiel. Si ma vie est basée sur tout ce que je vous disais tantôt, le prestige et tout ça, là, c'est sûr que je ne serai pas affamé de Dieu. Et l'image que ça me donnait, moi je ne sais pas si vous avez vécu ça dans vos familles, moi je pense que je me souviens de mes jeunes années, quand on fêtait Noël et les jours de l'an, vous savez, dans ce temps-là, il y a des gros repas, là. Puis avant un gros repas, moi je venais d'une famille modeste, là, puis là on avait des chips, on avait toutes ces affaires-là. Vous savez ce que ma mère disait, puis d'autres mères disaient ça aussi, là. Arrête de sauter dans le plat de chips. 1 heure avant le repas, tu n'auras pas faim au souper. Et peut-être des fois, c'est ça qui nous arrive. On se remplit de tellement de choses que j'ai plus faim de Dieu. Et la bonne question à se poser, moi, de quoi j'ai faim? Quelle est ma plus grande faim présentement? Et la plus grande faim que j'ai, là, ça influence beaucoup ma façon de vivre. C'est après ça que je cours présentement, là. Troisième façon pour garder ma faim spirituelle, je dirais que c'est important, si je veux garder la faim spirituelle, d'être en contact avec Dieu tous les jours. Si je veux développer une belle amitié avec lui, là, ben je dois avoir des conversations avec lui. J'aime répéter ça parce que je dirais qu'à l'âge où je suis rendu, il me semble que c'est ça que j'ai découvert, moi. Je fais des prières. Vous savez, les prêtres, on a un bréviaire, je fais ça tous les jours. Et ce n'est pas mes plus belles prières. En tout cas, je ne pense pas que c'est mes plus belles prières. Mes plus belles prières, c'est qu'à tout bout de chemin dans la journée, j'y parle. J'ai des conversations avec lui. De quoi j'y parle? Bien, j'y parle de ce que j'ai à faire. Je m'en viens, j'ai une messe à Deauville l'après-midi, arrange-toi donc, là, que ça ait un peu d'allure. J'ai telle personne à rencontrer. Hier ou avant-hier, j'ai rencontré une personne qui est rendue en fin de vie. Là. Tu t'en vas dans ton auto, qu'est-ce que je vais y dire, moi, là? Ben si, hey, passe avant moi, là, éclaire-moi. J'y parle de tout ça. Et plus j'entretiens cette relation-là avec Dieu, bien plus ça va me faire vivre. Je dirais que quelqu'un qui dit, moi, je mange 1 fois par semaine, bien, tu vas être malade. Voyons donc, fais pas ça. Mais c'est la même chose pour notre foi. C'est important la célébration qu'on a entre nous. Mais si je ne parle pas de Dieu le reste de la semaine, il va me manquer quelque chose si je n'aurai pas une bonne relation avec lui. C'est important de soigner ces contacts-là qu'on a avec Dieu, tout simple. Et c'est à chacun de nous de trouver la meilleure façon pour nous. Dernier point toujours, parce que pour nourrir la vie spirituelle, moi je veux rester affamé spirituellement. Je dirais que c'est important de m'entourer de personnes croyantes qui vont me soutenir aussi. Moi, là, vous pouvez me mettre à terre n'importe quand, mais si je suis bien entouré, c'est surprenant. Je vous donnerai l'exemple suivant. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là. Là.
Tu fais juste regarder des gens qui sont en train de manger, là, et tu découvres que tu as faim. Juste aller regarder manger, là. J'ai rien fait encore, là. Hein? Et je pense que c'est la même chose dans bien des domaines. Je vous donnerai un autre exemple. Si moi, je m'entoure d'un paquet de joueurs de golf, je ne me donne pas un temps, d'après moi, la piqûre va m'attraper. Je vais commencer à jouer au golf. Puis c'est une bonne affaire. Je n'ai pas commencé parce que je ne veux pas mettre de temps. Je n'ai rien contre le golf. Mais c'est vrai ça. Alors, si je l'applique à la vie spirituelle, si moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont croyantes, des personnes qui ont le goût d'en connaître plus sur Dieu, des gens qui ont le goût de s'approcher de Dieu, est-ce que ça va m'aider, moi, à grandir? Hey, c'est hors de tout doute. On dit même, il y a un cardinal, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave, il disait, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Hey, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes qui ont la même maladie que moi, là, qui croient à Dieu. Là. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vous parlais la fin de semaine passée, des petits groupes, là, Alpha, qu'on va vous reparler pour le mois de septembre, les 40 jours qu'on va faire. Vous savez, l'Église vivante, on est en lien avec une paroisse aux États-Unis qui s'appelle la paroisse de Baltimore. Là. Eux autres, ce qui a renouvelé leur paroisse, entre autres, c'est qu'il y a plein de paroissiens qui appartiennent à des petits groupes. Ça fait des chrétiens qui sont stimulés par d'autres. Alors, c'est un des points importants. Tout ça pour vous dire en fin de semaine que je pense que c'est un bon test pour nous dire l'importance de soigner notre faim spirituelle. Et en terminant cette homélie, je veux simplement faire une petite prière à notre nom. Seigneur Jésus, je veux vraiment que tu fasses partie de ma vie. Aide-moi à ressentir encore mieux à quel point tu m'aimes. Moi, je veux mieux te connaître et mieux t'aimer. Aide-moi à être en contact avec toi, pas de temps en temps, tous les jours, dans des petites conversations. Et aide-moi, Seigneur, aussi à m'entourer de personnes qui croient en toi. Parce que je suis convaincu que ça va m'aider à grandir dans la foi. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à évaluer un peu quel est votre appétit spirituel. Est-ce que j'ai encore faim de Dieu? Est-ce que j'ai encore le goût de mieux le connaître, de mieux l'aimer? Et qu'est-ce que ça dit de ma vie spirituelle? Est-ce que je pourrais dire que je suis en bonne santé spirituelle?